Alors, comment la saga Alien a commencé? Elle a commencé grâce à deux films. 2001, l'Odyssée de l'espace, puisque c'est grâce à ce film que Ridley Scott s'est dit au bout de 20 minutes: ah oui, c'est ça la science-fiction, c'est ça un film de science-fiction. Ah oui, ok, d'accord. En fait, on peut faire de vraies bonnes choses de science-fiction, en fait. D'accord, ok, ok. Et ben, je vais m'y mettre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, grâce à 2001, l'Odyssée de l'espace, Ridley Scott a eu un véritable intérêt pour la science-fiction, chose qui n'était pas le cas avant ça. L'autre film à remercier, c'est bien évidemment La Guerre des Étoiles, puisque grâce à ça, les studios ont compris que les histoires dans l'espace, ça pouvait marcher. Donc voilà, merci à ces deux films. Grâce à vous, nous avons Alien. Alors, au niveau de Alien, le huitième passager. Donc, au niveau de l'histoire, c'est au final quand même assez simple à résumer, hein. Il s'agit d'un sorte de vaisseau cargo qui va d'un point A à un point B. Et ce vaisseau cargo, officiellement, est supposé s'arrêter et réveiller tout le monde de la cryogénie, enfin du sommeil prolongé, pardon, plutôt, euh, si certains événements se produisent. Officiellement, là, il y a un de ces événements qui se produit, donc qui est visiblement un signal de détresse, et donc du coup le voyage est interrompu pour qu'il puisse étudier, voir ce qu'est ce fameux signal de détresse. Bon, au final, il y a toute une sous-intrigue là-dessus, notamment autour d'un personnage, du personnage de H. Donc je vais pas trop développer, même si on peut pas vraiment parler de spoiler vu que ça commence à dater quand même comme film. Mais voilà, ça serait dommage quand même de tout raconter. Mais en tout cas, voilà, l'arrêt n'était pas 100% désintéressé. Et bien évidemment, c'est là qu'ils finissent par rencontrer euh, toutes les formes du xénomorphe, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas que. En général, on connaît que l'alien, le xénomorphe, mais il s'agit d'une évolution, hein. Je veux dire, vous avez un œuf, puis vous avez les facehuggers, puis ensuite la créature qui sort du torse, etc., avant de devenir l'alien que tout le monde connaît. Et la phrase d'accroche, c'était: dans l'espace, personne ne vous entend crier, puisque malgré ce que vous enseigne Star Wars en long, large et en travers, il n'y a pas de son dans l'espace. Ce film est génial, vraiment, il est très bon. Alors j'étais curieux, je voulais savoir si, ce qu'en disaient les critiques. Alors, il a eu un Oscar, il a très bien marché, sans surprise. Par contre, il y avait des critiques qui étaient un peu plus sévères. Et ça me fait un peu rire, tu pourras me dire ce que tu en penses du coup Martin. Ouais, certaines critiques, j'ai vu comme quoi le scénario était quand même assez plat et les personnages n'étaient pas travaillés. Alors moi personnellement, je trouve ça dingue lorsque l'on parle d'un scénario plat, alors que l'on parle d'un film qui met en avant une des créatures les plus connues du cinéma, et de parler de personnages plats, alors que même chose, on sait que Hélène Ripley est l'un des personnages les plus connus, un des personnages féminins les plus connus et appréciés et forts du cinéma. Alors du coup, lire une critique qui dit que l'histoire est mauvaise et qu'il n'y a pas de personnage, je trouve ça complètement dingue. Après, attention, ça reste un film science-fiction avec une tendance euh, horrifique. Voilà, les personnages restent quand même 1000 fois plus travaillés que dans un film Halloween, par exemple. Donc, au bout d'un moment, moi personnellement, je trouve que les personnages sont parfaitement identifiables, parfaitement reconnaissables. Tu me sors un personnage dans un autre film, je le reconnais sans aucun problème. Euh, Beaucoup d'acteurs sont connus, plusieurs ont clairement eu leur petite carrière. Voilà, moi j'ai trouvé cette critique extrêmement sévère. Ce film fonctionne bien en termes d'histoire, d'accord, c'est peut-être assez simple, mais ça marche. Et au niveau des personnages, oui, bon, il y en a, c'est plus, ils ont plus un côté chair à canon, mais ça reste efficace. Et ils ont tous leur personnalité, ils sont tous travaillés. Moi, par exemple, ils sont ultra secondaires, mais les deux ingénieurs, les deux techniciens, je les adore. Alors ils n'ont pas beaucoup de lignes de scénario, de répliques, mais je les trouve magiques ces deux-là, quoi. Oui, de toute Ah, façon, enfin, pardon. oui, c'est vrai que la critique de personnages pas travaillés pour le premier Alien, je pense que c'est bon. Après, j'ai pas vu le Aliens de Cameron, mais je pense que c'est l'un des. Enfin, le film marche pas autant si on n'arrive pas à te faire apprécier tous les membres d'équipage. Surtout que voilà, il y a le huitième passager, donc tu apprends bien à connaître les sept. Certes. Encore les sept. Euh, donc ouais, non, ça avoue, je partage pas du tout parce que oui, c'est et en plus je pense que c'est de tous les films, c'est l'équipage qui t'arrive à plus transmettre le fait que c'est vraiment ouais
ouais, les gars, c'est des ouvriers de l'espace, quoi. C'est des mécanos, c'est des gens normaux. Enfin, Oui, oui, il y a un vrai truc, il y a un truc réel dans la relation du vaisseau. oui, tu le vois sur leur fringue, tu le vois sur le fait qu'ils soient un peu sales. Tu sais, c'est clairement pas des mecs qui se pointent dans des grandes tenues. Tu sais, dans les films de science-fiction, un peu, t'as un côté un peu tape à l'œil. Là, c'est pas du tout le cas. Là, tu sens vraiment le côté bosseur. Enfin, le Black, il a un serre-tête par rapport à la transpiration. Enfin, c'est. Non, effectivement, il s'agit de. Alors, chacun avec son niveau hiérarchique au sein du bâtiment spatial, mais il s'agit, ouais, effectivement, de 7 travailleurs dans l'espace. Absolument. Et ça aussi, je trouve ça génial. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce film Alien. Moi, vraiment, il y a énormément de choses que j'aime sur ce premier film. Déjà, l'ambiance, le ton, euh, les répliques, je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie, mais vous avez ma sympathie. Cette phrase, qu'est-ce qu'elle est salaud, quoi. Qu'est-ce qu'elle est géniale, qu'est-ce qu'elle est bonne, quoi. Enfin, c'est pas étonnant qu'il l'ait reprise dans le dernier film. Elle est vraiment terrible, quoi. Ash, il est vraiment exceptionnel comme personnage. Quand je pense que les scénaristes, ils n'étaient pas d'accord de ce que j'ai vu, ils n'étaient pas d'accord sur le fait de développer ce point-là, parce que c'était un point, une sous-intrigue par rapport à l'intrigue principale, alors qu'elle marche du feu de Dieu, elle est vraiment très très bonne. Et puis quand on sait toute l'importance qu'auront les androïdes par la suite, encore vraiment, on a de la chance qu'ils aient pris cette direction dès le premier, quoi. Et puis le côté huis clos, la fin, quand tu sais que vraiment il y a le timer et qu'elle doit quitter le vaisseau et qu'elle essaie de s'en aller précipitamment, mais pas trop vite quand même, en essayant de régler maman, le nom maman le nom maman pour le vaisseau, je trouve ça génial. Et puis la dernière demi-heure, elle est vraiment à couper le souffle. Aliens, parce que tu l'as bien dit, effectivement, c'est pas Alien 2. Bon, Alien le retour à la limite en France, mais non, aux États-Unis, c'est juste Alien avec un S. C'est James Cameron qui s'y colle. Alors, déjà, comment il est arrivé sur le projet? Il était dès le début plutôt chaud pour s'occuper d'Alien. C'est plutôt les studios qui étaient mitigés, parce qu'il était quand même très jeune. Il n'avait bien évidemment pas le CV qu'il a aujourd'hui, hein. Donc ils lui ont dit attends, fais ton projet là, Terminator, on va voir ce que ça donne, et si vraiment ça fonctionne, bon d'accord, là tu pourras faire Aliens. Et bien évidemment, Terminator a cartonné, et c'est comme ça que ils ont accepté de donner les rênes de ce deuxième opus Alien à James Cameron. Dès le début, il a dit que il voulait pas que ce deuxième film soit un remake ou un copier-coller, mais il voulait que ce soit une suite originale. Et je pense que c'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire que oui, c'est une suite, on est dans la continuité du premier épisode, et en même temps, on est sur autre chose, sur totalement autre chose, que ce soit en termes de relation entre les personnages, en termes de ton. On passe quand même d'un film science-fiction horrifique à action horrifique, voire 70% action, 30% horrifique, avec beaucoup de bastons, chose que tu n'as pas, absolument pas dans le premier film. Il met du temps, pardon, à développer les différents personnages, que ce soit les Marines ou les civils. Euh, et ouais, c'est une suite, comme j'ai noté, qui a sa propre identité. C'est un coup de génie, en fait. Comment on peut prendre une direction aussi éloignée du premier film et faire un tel chef-d'œuvre quand même? Je trouve ça complètement fou. C'est vraiment un tour de force de la part de Cameron. Je n'aime pas tous les films de Cameron, hein, attention, ce n'est clairement pas de la lèche. Euh, mais celui-là, franchement, il m'a toujours impressionné. J'ai jamais su si je préférais le un ou le 2. C'est dire, parce qu'ils sont vraiment bons tous les deux. Et, et c'est pas pour rien qu'il a eu 2 Oscars, quoi. Clairement, ça a très 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 bien fonctionné. Et là, même Ripley, on voit bien que le personnage n'a plus la même allure que lors du premier film. Oui, oui, Steiner, c'est dans celui-là qu'il y a la reine alien. Alors, une autre réplique qui est assez forte, qui est très très forte et assez connue dans le film, c'est le ne la touche pas, sale. Ou en anglais, c'est Get away from her, bitch, je crois. Et qu'on retrouve aussi dans le dernier film, d'ailleurs, c'était de nouveau un clin d'œil.
ce qui est extrêmement fort de nouveau dans ce film, comme j'ai dit, avant toute chose, c'est le traitement des personnages. Il va réussir à reconstituer une famille, euh, donc avec Ripley, Newt et Dwayne, avec un peu. Alors, ça marche dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que la petite fille a perdu ses parents, elle est devenue orpheline, et on apprend que dans une scène coupée, donc il faut le voir dans la version longue, que Ripley a perdu sa fille en fait, puisque celui-là il se passe longtemps après le premier film. Elle apprend que sa fille elle est morte à l'âge de 66 ans d'un cancer il y a déjà quelques temps. Bref, quand elle est partie dans l'espace, elle avait une gamine. Quand elle est revenue sur Terre, elle a perdu une gamine qui était déjà une personne plus ou moins âgée et qui est morte d'un cancer. Mais tout ça pour dire que sa fille, elle l'a perdue. Donc du coup, ça marche dans les deux sens. Elle retrouve ici une petite fille. D'ailleurs, l'actrice a clairement dit qu'elle était dégoûtée que la scène soit coupée parce qu'elle a déclaré que toute sa prestation, elle l'avait basée sur ça. Après que c'est un peu con de te dire que je vais montrer que je souffre de la perte de ma fille alors qu'en fait 9 personnes sur 10 ne sont pas au courant de ça. Il faut vraiment voir la version longue. Et voilà, ça fonctionne aussi pour Dwayne qui tient ici le rôle du père de famille. Bon, un peu moins développé que les autres, forcément. Mais voilà, qui quand même très efficace. Et Lance Henriksen en Bishop, il est magique. J'ai adoré ce personnage. Donc c'est de nouveau le... Je sais plus quel terme ils utilisent, c'est triste hein, quand même. Je suis fan de la saga et j'ai un trou depuis tout à l'heure sur le terme. Mais c'est de nouveau l'android de ce film. Synthétique? Le On dit pas un synthétique pour les androïdes ou un truc comme ça? J'ai un trou, c'est horrible. Je sais. Et en tout cas, ouais, Bishop, il est terrible. Et c'était dur de passer derrière H, hein, et pourtant il l'a fait avec brio. Et c'est pareil que pour le reste du film, hein, le personnage par rapport à H a une toute autre direction. Et c'est génial. C'est vraiment très 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 cool. Donc voilà, je te le conseille, il faut que tu le vois, absolument. Et la Oui, version bah longue, oui, hein, tant qu'à faire. Il y a 17 minutes qui ont été coupées. Les 17 minutes sont soit extrêmement importantes, soit magiques en termes de tension-réalisation. Je pense notamment, il y a une scène avec les mitrailleuses automatiques, qui est peut-être une des plus connues en termes d'action dans le film. Elle a été coupée. C'est triste quand même. Alors qu'elle est géniale. Elle est vraiment extrêmement efficace. Bon, on dirait que Cameron a un peu fait la même chose que sur Terminator, où le premier est plus un film d'horreur qu'un film d'action, là où le 2 est un film d'action bien comme il faut. Et je pense que c'est un peu ce que... Et Alien, enfin c'est un peu comme si comme ça que évolue Alien, quoi. Ouais, moi, j'aurais pas forcément mis Terminator du côté des films d'horreur, mais oui, on allège un peu le ton dans les deux sagas, absolument. Ouais, ouais, ouais. Enfin, horreur peut-être pas, mais il y a un côté un peu... peut-être pas slasher, mais le Terminator c'est un peu comme Jason, quoi, hein, genre, en termes de... Ah oui, ça oui. Et puis la musique bien pesante, ouais, le va dans le sens là, de toute façon. Bref, Alien a très bien marché encore une fois, donc qu'est-ce qu'on fait? Sans surprise, on passe à Alien 3. Et là, pareil, officiellement, il ne s'appelle pas Alien 3, c'est un petit 3, donc c'est Alien Cube aux États-Unis. Enfin, en France aussi, pour le coup, cette fois, il me semble. Et comme vous pouvez le voir, jusque-là, on a quand même trois grands noms du cinéma, trois monstres du cinéma qui se sont relayés, comme quoi la saga Alien avait quand même toutes les chances de son côté pour bien démarrer, puisqu'on a commencé avec Ridley Scott, on a continué avec James Cameron, et pour cet Alien 3, c'est David Fincher cette fois qui s'y colle. Bon, par contre, là j'ai mis les trois pour bien vous montrer la progression et le fait qu'il y avait trois grands noms sur trois films Alien pour commencer, mais ça s'est très mal passé quand même pour Fincher. Hein. C'est un film qu'il a clairement renié, elle ne fait officiellement plus partie de sa biographie, il refuse les interviews à ce sujet, et pourquoi? Parce qu'on lui a cassé pas mal les couilles durant le tournage et parce qu'il y a eu un nombre assez incessant de réécritures pendant le tournage. Donc voilà, c'était assez compliqué pour lui. Alors, pardon, au niveau de Alien 2, au niveau de l'histoire, c'est de nouveau assez simple. C'est Helen Ripley, donc Sigourney Weaver, qui revient
Sur Terre, ils décident d'aller cette fois sur la planète des aliens, entre guillemets, pour faire la razzia, exterminer toute cette race alien, avant qu'il y ait des problèmes plus grands encore. Donc elle y retourne en tant que conseillère auprès des Marines pour exterminer les aliens. Bien évidemment, de nouveau, il y a des sous-intrigues, des trucs comme ça. Là, cette fois, au niveau de Alien 3, c'est le vaisseau qui a les survivants du 2 qui s'écrase sur une planète prison, tout simplement. Donc là, on retrouve de nouveau Ripley qui est obligé de se raser la tête puisqu'il s'agit d'une prison pour hommes. Et donc donc il y a tout un thème sur sur le fait de faire pénitence, sur le pardon, sur la tension sexuelle, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'elle doit avoir la boule à zéro. L'actrice l'a vraiment fait, du coup elle s'est fait la boule à zéro dans le film, ou en tout cas bien rasée, pour attirer le moins possible les hommes, les prisonniers. Euh, Au niveau du principe, je trouve que c'est plutôt pas mal. On repart de nouveau un peu sur un huis clos, puisqu'on est cette fois sur une prison. Il y a de bonnes idées, clairement, mais à l'inverse, il y a aussi des choses ratées. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que au niveau du ton et de l'ambiance, on part encore une fois sur autre chose de totalement différent, sur quelque chose de totalement différent. Et ça va être le cas avec le quatrième. Clairement, les 4 films Aliens ont tous leurs points forts et leurs points faibles. C'est juste que les 2 premiers n'ont presque que des points forts. Les 2 autres, voilà, c'est un peu plus mitigé, mais en tout cas, ils ont le mérite à chaque fois d'avoir proposé un truc qui était à la fois un peu dans la continuité et en étant très différent quand même. Donc ici, c'est le cas. On est vraiment plus sur le huis clos, sur une ambiance extrêmement particulière, extrêmement pesante, extrêmement lourde. Peut-être plus que le. Il y a peut-être plus de lenteur que dans le premier, c'est quand même fou. Euh, voilà, on prend vraiment le temps ici de montrer le contexte, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe. Voilà, on installe beaucoup de tension entre les différents personnages, il y a des plans qui sont parfois très longs. Voilà. Au niveau de ce film, c'est quand même celui que j'aime, je pense, le moins des 4, je dois l'avouer. Et je dirais même qu'il y a de nouveau 2 versions. Il y en a une que j'apprécie à peu près, que j'aime bien même, et l'autre que je n'arrive pas. Et là, par contre, je suis incapable de me souvenir de laquelle j'apprécie et de laquelle je n'apprécie pas. Et pour être honnête, à chaque fois que je me refais la saga, à chaque fois j'ai le DVD Alien 3 et je suis putain, c'est laquelle que j'aime. Je me souviens plus, je mets laquelle. Et à chaque fois je me plante et à chaque fois je me tape la version que j'aime moi. Et j'arrive pas à retenir, c'est triste quand même. Mais voilà. Ici, c'est de nouveau une direction différente, assez intéressante, mais c'est vrai que ça reste un film à part. Par contre, toute la mise en scène sur comment ils vont essayer de piéger le xénomorphe, parce que ça aussi c'est ce qui est intéressant, hein, parce que tu sais que déjà que quand vous êtes nombreux, que vous êtes armés, vous galérez à mort à éliminer un xénomorphe. Donc là, c'est un xénomorphe qui est un peu plus évolué, qui se déplace, il me semble, encore un peu plus vite. Et en plus, les autres sont moins nombreux et ne sont pas armés, puisqu'il s'agit d'une prison. Donc c'est assez, voilà, ils doivent trouver un moyen de l'éliminer sans armes. Ça, c'était une approche assez intéressante, qui était casse-gueule, mais ils s'en sont plutôt bien tirés pour le coup. De nouveau, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Alors moi, la version que j'ai vue, c'est celle avec la vache. C'est celle que je vois à chaque fois, celle avec la vache. Je sais pas celle avec le chien. Et enfin, dernier film des 4, Alien Résurrection, avec Jean-Pierre Jeunet à la réalisation et Joss Whedon au scénario. Donc là, pareil, on part totalement sur autre chose. Cette fois, c'est du full science-fiction. Et ça se passe bien des années après le 3. Bon, je vais éviter de spoiler, puisque visiblement, notre ami Martin ne l'a pas vu. Mais voilà, on trouve le moyen de faire revenir Ripley, même si ça se passe bien plus tard, de manière crédible, et ça permet de donner une autre dimension au personnage. Je pense que ça a aidé notamment Sigourney Weaver à accepter ce retour. Parce que bon, pour Alien, d'accord, elle n'était pas connue. Pour Alien 4, là, elle était connue. Donc elle pouvait se permettre de dire oui, non à des projets, de choisir, d'avoir ses exigences.
Et là, le fait que le personnage ait cette nouvelle direction, il me semble que ça l'avait poussé du coup à dire oui. Et c'était une bonne décision, hein, clairement. Elle est une résurrection de nouveau à ses qualités, ses défauts. Il est très très cool. Alors là, de nouveau, on parle vraiment sur du, comme je dis, du full science-fiction, avec des armes peut-être un peu plus décalées parfois. Et encore une fois, pas mal de très très bonnes idées, que ce soit des idées au sens large, mais même des idées en termes de mise en scène. Je pense aux xénomorphes qui sont sous l'eau, la scène sous l'eau, donc où on les voit nager. Où visuellement, ça envoie du lourd, ça marche. Ça, franchement, ça marche. Traitement des personnages, de nouveau, qui est très bien. Ripley en tête. Le nouvel Alien et la dynamique avec Ripley, qui est intéressante, pas parfaite. Faut pas exagérer. C'est pas parfait, mais elle est intéressante. Et même quelques autres bonnes idées, genre les aliens qui en sacrifient un autre pour pouvoir s'échapper et qui montrent un peu le côté PUTE de la créature. C'est voilà, c'est assez dingue. Tout ça, ce sont des scènes qui, mis bout à bout, nous offrent quand même un film extrêmement divertissant au final. Et au niveau de l'histoire, donc là, c'est Ripley qui est, comme je l'ai dit, qui revient bien plus tard. Euh, oui, c'est une scène. Oui, oui, oui. Je l'avais vue sur YouTube. Elle est dispo sur YouTube. Enfin, à l'époque où je l'avais vue, elle était dispo sur YouTube. Je sais pas si elle y est encore. Alors, on va pas oublier cela. Qu'est-ce qu'il faut en dire Alors, je vois que je suis en retard au niveau timing, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Personnellement, je trouve que les critiques y ont été assez forts sur Alien versus Predator. Je trouve qu'il est plutôt efficace. C'était pas forcément facile de mettre en scène ces deux monstres du cinéma, puisque ce sont deux monstres du cinéma, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Euh, et je trouve que ça marche plutôt bien, l'idée de la pyramide dans l'Arctique ou l'Antarctique, je sais plus, qui est une sorte de lieu caché pour aliens et les prédateurs qui sont envoyés là pour leur fameuse chasse. J'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai trouvé, voilà, pareil qu'il était divertissant. Euh, c'est pas le film de l'année, mais j'ai trouvé de nouveau que les critiques étaient très sévères. Franchement, Alien vs Predator, non seulement il est divertissant, il est accessible, niveau effets spéciaux on est bon, niveau rythme on est très bon, bon niveau traitement des personnages, voilà, c'est assez expéditif, mais voilà, il est très divertissant, et il est d'autant plus divertissant quand tu as vu Alien vs Predator Requiem, qui est mauvais, mais vraiment mauvais. Bah, déjà, on ne voit rien. Les trois quarts du film, moi je l'ai vu au cinéma et après je l'ai revu une fois en DVD et puis finalement le DVD je l'ai pas gardé. Même au cinéma où on est supposé avoir la qualité optimale, c'était une catastrophe, ça n'allait pas du tout. On ne voit rien. Les scènes supposées d'action entre les deux, on ne voit rien. Donc déjà c'est difficile de juger. Et puis même en termes d'histoire, non, clairement c'est un mauvais film, donc du coup, étant donné que je suis en retard, je vais pas épiloguer là-dessus. Voilà, les deux ne sont... Voilà, en tout cas, s'il faut en voir un des deux, plutôt le premier, clairement. Ensuite, alors là, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, Ridley Scott avait envie de retourner sur la saga Alien, euh, et dès le début, c'était pas clair. Donc, il faut savoir que Prometheus, c'est quand même assez cassé... c'est quand même un peu cassé la figure, en tout cas du point de vue des fans, pas forcément du point de vue des critiques, mais en tout cas du point de vue des fans. Mais en même temps, dès le début, le projet n'était pas clair, puisque il a annoncé que c'était un préquel à Alien. Finalement, il a dit que non, ça serait un film totalement indépendant. Puis finalement, il a dit que ça allait être un film avec un univers commun. Et finalement, il a dit que voilà, que ça allait quand même plus ou moins expliquer d'où viennent les aliens, mais sans qu'on puisse les voir. Euh, le mec ne savait même pas dès le début quelle direction on allait avoir le film. C'est quand même difficile derrière de suivre, quoi. Franchement, voilà, assez difficile, je pense, rien que dès le début sur le principe. Et l'autre problème, je pense aussi, c'est que il a vu trop gros, quoi. À chaque déclaration, il en faisait des caisses. Ouais, les mecs, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça.
Et je pense que c'est aussi une des raisons qui a fait que le film est un peu parti dans toutes les directions. Et au final, on se retrouve avec un film qui n'est pas mauvais, qui de nouveau a ses points forts et ses points faibles. Moi personnellement, je le regarde avec un, avec une certaine envie à chaque fois. Hein. Clairement, ce n'est pas celui qui me déplaît le plus de la saga Alien. Mais par rapport à ce qui était prévu, par rapport à ce qui était promis, par rapport à ce qu'on en attendait, de ce point de vue-là, c'est raté. Le film n'est pas raté, mais de ce qu'on en attendait, c'est clairement raté. Donc là, c'est vraiment dommage. Par contre, là où je rejoins Matt, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie démarche, une vraie pensée autour de ce film, et presque, comme tu le dis d'ailleurs, presque un point de vue philosophique sur la création, sur la vie, sur la mort, et ça, c'était extrêmement intéressant. Je pense aussi que c'est ce qui a un peu pas mal dérangé les fans, puisqu'ils se sont peut-être un peu dit qu'est-ce que ça fout là. C'est vrai que ça fait pas très alien, faut avouer. Mais personnellement, j'étais satisfait. Voilà, c'était un sujet qui. Après, moi, je suis ouvert à tous les sujets, tous les thèmes, dès lors qu'ils sont bien traités. Et il était bien traité. Donc, du coup, c'est assez difficile de cracher là-dessus. Mais voilà, ouais, c'est vrai que le film, si on part du principe que c'est un film alien, il a quand même des ratés. Ça, c'est évident. On passe à Alien Covenant. Donc là, cette fois, il y a de nouveau des xénomorphes. Alors, c'est assez marrant parce que là aussi, il s'est expliqué, Ridley Scott. Hein. Il a dit bon, j'ai compris, les fans étaient déçus qu'il n'y ait pas de xénomorphes, que dans Prometheus, il n'y avait pas de xénomorphes et que j'ai fait un film alien sans faire de film alien. Donc voilà, je vous ai écouté, rassurez-vous, j'ai bien compris, c'était une erreur de ma part. Je vais mettre de nouveau des aliens dans Covenant. Sur le principe, ok. Mais le problème, c'est que il prend l'avis des fans, les aliens, mais il reste sur sa direction, sur son point de vue, et reste dans la continuité de Prometheus. Donc du coup, le film, il part dans deux directions totalement opposées, et du coup, tu te retrouves avec un film qui a un côté cul entre deux chaises, il faut être honnête, et où franchement, on se perd finalement pas mal. Il a voulu faire plaisir aux fans, mais tout en insistant sur le fait que ça restait son projet. Et voilà, du coup, non seulement je crois que lui, il s'y est pas forcément retrouvé, mais en plus, les fans n'y se sont pas retrouvés non plus. Et Covenant, au niveau réalisation, mise en scène, il est plutôt pas mal, il y a quand même de bonnes choses. Pour le reste, c'est pas... voilà, il y a aucun film alien que je trouve clairement mauvais, mais si on devait les diviser en deux catégories, il est très bon et les autres, il est clairement dans les autres. Donc voilà, et bien sûr, dans ces deux films, ce qui a beaucoup fait râler certains fans aussi, c'était que ils cassaient un peu la mythologie des aliens. C'est-à-dire que avec ces deux films, il est difficile d'intégrer la reine dans le processus. Parce que là, après, lui, il part sur une sorte de nuée d'insectes un peu bizarre, et ça semble entrer en contradiction avec le principe même de la reine. Alors après, qu'un film détruit ce qui a été fait avant, c'est pas la première fois que ça arrive. Je veux dire, dans Alien Cube, la première chose que fait le film, c'est détruire tout ce que fait Cameron. D'ailleurs, lui, il était pas mal dégoûté, il l'a dit plusieurs fois. Au début, il en voulait même à Fincher, et quand il a appris que c'était les producteurs et la boîte qui avaient fait n'importe quoi, bon, il a arrêté de cracher sur Fincher, mais il a clairement dit qu'il s'était fait chier à construire une famille, qu'elle était exceptionnelle, et de voir que tous les membres dégagent dès la première minute du troisième film, que voilà, qu'il était quand même pas mal dégoûté. Donc du coup, ici, tu as un petit dilemme. Soit tu acceptes, on en a parlé il y a quelques semaines du coup, Martin, soit tu acceptes cette nouvelle version de Ridley Scott, en partant du principe que Alien, c'est sa création, et donc que c'est lui qui a, entre guillemets, droit de vie ou une mort sur la création, que c'est lui qui choisit quelles sont les bonnes idées, quelles sont les mauvaises idées, et que tout ce qui entre en contradiction avec sa vision sort forcément du canon. Ou alors, tu prends tout simplement les films comme ils sont sortis, et tu prends ces deux films-là comme étant une contradiction par rapport à ce qui a été fait avant. Après, c'est vrai que, par principe, les aliens ont quand même plusieurs origines différentes. Voilà, tu as toujours un peu moyen de te dépatouiller, de rectifier le tir.
genre l'alien avec la vache ou le chien, bon, ça montre qu'on peut quand même partir sur beaucoup de choses. Donc voilà, peut-être qu'ici il y a moyen un peu de raccrocher les wagons, mais ça sent quand même la contradiction. Il faut clairement choisir la version que tu préfères. Euh, donc voilà, c'était assez perturbant. Ce film Alien Covenant, il était supposé être le premier d'une trilogie, sauf que bah, il s'est cassé la figure. Donc, du coup, la Fox a calmé un peu Ridley Scott en mode non, non, attends, ça va 5 minutes les films aliens qui sont pas des films aliens. On va arrêter là, on va réfléchir, et puis voilà, on se tient au courant, on voit ce qu'on fait à l'avenir, dans l'avenir, et puis voilà. T'excites pas, papy, prends ton temps, nous on réfléchit, on pense aux gros sous, et après on avise. Sauf que bien évidemment, par la suite, la Fox s'est fait racheter par Disney, et c'est comme ça que les deux projets Alien de Ridley Scott sont passés à la trappe, pour le meilleur ou pour le pire, je vous laisse choisir. Et du coup, les Alien version Disney, qu'est-ce qu'on a? On a une série télé euh, en préparation et on a ce film Alien Romulus, dont on va enfin parler à présent. Alors, au niveau de ce film Alien, on retrouve Fede Alvarez à la réalisation. Je n'avais pas fait gaffe au réalisateur joueur. C'est que quand j'ai préparé là les slides que je me suis rendu compte bah, que c'était un réalisateur que j'adorais, quoi, puisqu'il avait réalisé deux films que j'aime beaucoup, donc qui est le remake d'Evil Dead, qui est peut-être un des meilleurs remakes que j'ai pu voir, et sans doute le meilleur remake film d'horreur. Il est très bon. Il est très bon en termes d'histoire, en termes d'horreur, mais même en termes de respect de l'œuvre originelle. Mais bon, là, en même temps, les producteurs, c'était de nouveau Sam Raimi et mon copain H. J'ai un trou sur l'acteur, mais honte à moi. Bruce Campbell. Bruce Campbell, bien sûr. Bruce Campbell était producteur, donc bien évidemment, ils avaient leur regard, leur mot à dire, donc c'est pas non plus étonnant que le film soit respectueux des premiers. Et Don't Breathe, quoi, qui est aussi très bon, qui est une très bonne surprise. Euh, voilà, deux films que je conseille si vous êtes amateur d'horreur. Si vous n'êtes pas, bon, évidemment, c'est un peu plus dérangeant. Moi, j'aime beaucoup les films d'horreur. Donc voilà, quand j'ai appris que c'était lui qui avait fait les deux là, j'ai un peu mieux compris pourquoi j'avais apprécié du coup Alien Romulus. Non, Matt, ça me dit rien, il faudra que je regarde ça. Alors, au niveau du synopsis, bon, peut-être qu'on peut le revoir vite fait. C'est vrai que je suis passé dessus. Donc voilà, comme on l'a dit, ça se passe vraiment pas longtemps après le premier film et on suit un groupe de jeunes colons qui vont essayer d'échapper à leur vie sur une planète difficile. Et pour cela, ils doivent récupérer notamment du matériel sur un vaisseau qui est en orbite autour de la planète. On va résumer ça le plus facilement du monde. Au niveau de la réalisation, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux prendre le relais? Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation du film? Bah, c'est sans doute un de ses points forts. Après, j'avoue, moi, après, je suis pas aussi au courant des codes de la saga, mais en tout cas, ce qui est frappant, bah, rien que dans cette image, mais même dans celle d'après, c'est que oui, le film, il est il a fait les bons choix en termes de production, d'esthétique, Après, oui, même la réelle en elle-même, enfin, elle fonctionne bien, quoi. Genre, il y a pas trop de screamers un peu faciles. Ça, il y a une bonne tension. Il y a des scènes qui sont plus ouais, sur du stress continu et pas juste voilà, on te fait peur, on monte la musique. Alors il y en a un petit peu, mais il y en a pas beaucoup. Enfin voilà, c'est pas comment on appelle ça, c'est pas oui, il a pas pris des raccourcis pour faire peur. Je trouve qu'il a fait les choses plutôt bien. Mmh. Et oui, après, le film, en termes de photographie, c'est magnifique. Enfin, en termes de lumière, c'est très beau. Tout ce qui est prothèses, on appelle ça les marionnettes, enfin, pour faire tout ce qui est facehugger, tout ça. Enfin, en termes ouais, de visuel, de mise en scène, je pense que le film est très solide.
Totalement d'accord. C'est peut-être le point fort du film. La réalisation. Alors déjà au niveau des images, c'est effectivement très 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 beau. Le mec s'est creusé la tête pour qu'on puisse avoir quand même de très belles images spatiales. Ce n'était pas le cas hein, des autres films où on était plus sur une approche assez sommaire. Ici, non, on a voulu montrer justement un espace plus coloré, avec plus de vie dans un sens, et ça fonctionne très 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 bien. Il y a un jeu de couleurs magnifique. Enfin, franchement, plusieurs fois tu as envie, bon, tu es au cinéma donc tu peux pas, mais plusieurs fois tu as envie de mettre sur pause et juste de profiter, quoi. Tu as l'impression d'avoir des peintures devant toi. En termes donc du coup d'image, c'est extrêmement beau. Mais en termes de réalisation, je trouve ça aussi extrêmement efficace. Alors tu parlais de code d'Alien. Étant donné que tous les films Aliens sont très différents, je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait de code lié à la saga Alien, contrairement à d'autres sagas de films d'horreur. Par contre, ouais, effectivement, le film est efficace en termes d'horreur et pas parce que tu as des scary jumps où effectivement on s'amuse à mettre la musique à fond et t'es oh, comme un con alors qu'en fait à l'image il n'y a rien, ça ne fait pas peur, c'est juste qu'il y a un connard qui a monté le son, t'étais pas prévenu et voilà du coup t'as peur. C'est pas supposé fonctionner comme ça normalement l'horreur et c'est ce qui fait. C'est-à-dire que là tu t'accroches à ton siège, tu as peur suivant les cas, mais bien par rapport à la mise en scène, par rapport à l'ambiance, par rapport aux enjeux, un peu de musique quand même, bien sûr. Euh, mais voilà, et de nouveau, c'est cette mise en scène, rien que les facehuggers, lorsqu'ils éclatent la vitre et que tu les vois ramper, c'était c'était une super scène, quoi. C'est très, 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 très chouette. Et franchement, pour la première fois, j'ai trouvé que le mec a réussi à rentabiliser vraiment toutes les étapes de l'évolution du xénomorphe. C'est-à-dire que d'habitude, on se concentre surtout sur le xénomorphe et tu vois un peu ce qu'il y a autour, quoi. Voilà, histoire de savoir comment il arrive. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que chaque étape avait son petit moment. Par exemple, les facehuggers, ils n'ont jamais été aussi mis en avant et chaque scène était magique. Franchement, c'était très chouette. Les voir encore une fois péter la vitre et courir, la scène dans la flotte, la scène où ils devaient garder le silence, tout ça, c'était vraiment, vraiment efficace déjà en termes de film d'horreur. Mais même au sens large, franchement, c'était très bon. J'étais très, très, très satisfait aussi là-dessus. Donc, franchement, ce réalisateur est mon copain. Ouais, c'est officiel. J'ai vu 3 films de lui et je suis tombé amoureux des 3. Alors, là, on commence déjà un peu. Bah écoute, c'est très simple, j'ai séparé l'image en deux, c'est pas pour rien. Tu as vraiment deux niveaux au niveau des personnages. Pour moi, euh, le plus important et le plus intéressant, c'est ce qu'il y a sur l'image de droite, que ce soit en termes de casting ou en termes de personnages. Tous les autres, euh, notamment en termes de personnages, c'est vraiment, comme j'ai dit, de la chair à canon, hein. Là, pour le coup, je peux comprendre si quelqu'un me dit que les personnages sont pas super approfondis. Euh, voilà, tu sais que t'es un connard, tu sais qu'il y en a un qui conduit un vaisseau, tu sais qu'il y en a un qui fait ça, tu sais qu'il y en a un qui fait ça. Basta. Rien de plus. Rien à voir avec le traitement, par exemple, de Alien le huitième passager, où, malgré ce que certains pouvaient en penser, ils avaient tous une certaine aura, ils avaient tous un petit quelque chose qui faisait que on était intéressé par eux, on voulait voir la suite de leurs aventures. Eux, en 5 minutes, tu as compris qu'ils sont là pour se faire éclater la tronche. C'est aussi simple que ça. Euh, la petite différence, c'est vraiment à droite. Alors, j'ai zappé le nom de l'acteur et puis j'ai même pas mis son nom. David Johnson. Voilà, donc l'acteur de droite sur la photo de droite m'a vraiment, vraiment impressionné. Je ne le connaissais pas, il m'a vraiment, vraiment mis une claque. Euh, Franchement, quand il est supposé être attachant par rapport au public, bah, pour moi ça a marché. Quand il devait être détestable, pour moi ça a marché. Bah, voilà, je suis rentré à fond dans ce personnage. Le réalisateur a fait ce qu'il voulait avec moi avec ce personnage. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé son interprétation et la direction qui a été donnée au personnage.
Quant au personnage principal, euh, c'est peut-être une sorte de, ouais, de sous-replay, pour être honnête. Voilà. Sa relation de nouveau avec le synthétique, l'androïde, fonctionne plutôt bien, mais en termes de personnages vraiment indépendants, de personnages qui devraient tenir tout seuls, tu sens que c'est déjà un peu plus dur, quoi, qui rame un peu plus. Bah, je suis un peu sur le même constat. Au niveau des personnages, oui, les personnages secondaires, on connaît très vite leur personnalité, donc au moins, bon, on a vite compris que leur rôle dans l'histoire. Euh, mais c'est vrai que oui, Andy, donc le synthétique, oui, c'est pour ça d'ailleurs que je connaissais le nom de l'acteur, parce que je suis allé le chercher, parce que je voulais lui rendre euh, justice à sa performance. Ah, je suis content, Oui, t'avais clairement, bien c'est apprécié aussi alors. le. Ouais, ouais, pour moi, c'est le meilleur personnage du film. Alors, c'est vrai que oui, la personnage principale, oui, c'est vrai que c'est un peu une sous-replay, mais c'est vrai que oui, elle a sa relation avec Andy qui la démarque un peu. Et oui, oui, la performance de l'acteur, oui, parce que, il a quasiment plus ou moins deux rôles en fait deux personnages dans le film. Et il arrive à faire les deux différemment, et dans les deux, c'est à la fois, enfin, de ce que j'ai vu des autres androïdes dans l'univers d'Aliens, il se démarque quand même. Donc en fait, il arrive à faire un truc un peu nouveau et à la fois toucher juste. Enfin, donc ouais, c'est la bonne surprise du niveau personnage, quoi. Pardon. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que dans un sens, c'est peut-être plus difficile de jouer un Android quand tu as une vision d'ensemble de la saga Alien, parce que tu as déjà eu quand même une, une petite panoplie, disons, de différents androïdes, avec à chaque fois une interprétation différente, un acteur assez souvent connu, ou franchement qui a souvent sa petite réputation derrière. Donc voilà, la barre elle est quand même assez haute, et passer derrière c'est pas forcément facile, et je trouve qu'il s'en est très 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 bien sorti, contrairement au personnage féminin où voilà, forcément tu fais la comparaison avec Ripley, mais qui n'a aucun lien avec Ripley. Donc c'est toi en tant que fan qui fait la comparaison, mais elle n'est pas supposée se mettre une telle pression sur les épaules. Je pense qu'elle se la met, c'est évident. Mais ça reste un personnage totalement différent. Tandis que pour l'Android, il y a tout un historique d'Android euh, au-dessus de lui qui joue par contre. Euh, ça devait pas être super facile de passer derrière, et ouais, ils sont très 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 bien sortis. Petite parenthèse, je sais pas si tu as vu, j'ai mis le logo Weyland Yutani parce que j'ai trouvé que, Ouais. bon, déjà, que c'était chouette, que pour le coup, dans ce film, c'était un personnage à part entière. Il y avait constamment l'ombre de Weyland Yutani, voilà, qui planait au-dessus des personnages, qui planait dans le vaisseau, et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Euh, cette société est toujours plus ou moins présente, suivant les films. Et là, elle était souvent elle était absente, mais elle était tout le temps là quand même, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi. Je sais pas si tu l'as ressenti de la même manière. Après, peut-être que la société te parle un peu moins, toi, vu que tu as vu que le premier film, où je crois qu'on n'en parle même pas, ou alors peut-être qu'on la nomme. Si, bah si, on la nomme forcément, oui, oui. En tout cas, on sait que voilà, que c'est pas une société très très sympatoche. Donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'avais bien aimé. Ouais, alors dans mes souvenirs, dans le premier, alors ils se rendent, alors je sais plus comment s'appelle la planète, mais parce qu'en gros c'est les directives de la compagnie, Ouais, c'est ça. mais ça va pas au-delà en fait. C'est la situation avec l'alien, genre ils se retrouvent isolés, tandis que là dans ce film c'est plus une présence parce qu'elle motive certains choix de certains personnages, et du coup ce qui fait que sans Weyland Yutani, il y a une version de cette histoire où l'histoire ne se déroule pas. Parce qu'en gros, là, la compagnie fout plus la merde qu'elle ne résout de problème en fait. Oui, absolument, absolument. Ok, bon, ça va, je sais pas. Oui, c'est le 8e passager du film, Ouais, un peu de choses près. en Ouais. quelque sorte. Donc voilà, des personnages et un casting quand même en demi-teinte. Alors la créature, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve que chacune des différentes créatures a vraiment été
utilisé à plein potentiel et que voilà, même si le xénomorphe en tant que tel a peut-être doit partager entre guillemets l'affiche, c'est pour le bien du film, franchement, c'est pour le coup c'est pas plus mal. Et le xénomorphe a quand même des scènes extrêmement solides. Voilà, il reste présent bien sûr, toujours aussi beau, toujours aussi mignon. Voilà. Ouais, oui, techniquement, il n'y a rien à redire sur le Xenomorph. Après, le fait qu'il y ait plus de facehugger, à la fois, moi, ça me convient très bien et j'ai horreur de ça parce que, enfin, dérangé, perturbé par les facehuggers que par le Xenomorph. Euh, Donc, toujours le sur fait le qu'il y en ait côté plus, ça a plus horrifique, c'est fonctionné pour ça? moi. Ça t'impacte plus, tu veux dire? Ouais, genre, mais en fait, la violation du facehugger me touche plus. En fait, le xénomorphe, ok, c'est dégueu, c'est horrible, mais le facehugger, après, bon, il y a un côté un peu arachné, enfin, et puis ça s'enroule, ça te rentre dans le corps, enfin, il y a un côté Ouais, c'est génial. qui, moi, Ouais, alors, pour un film d'horreur, enfin, après, j'ai horreur de ça, hein, enfin, mais du coup, pour un film d'horreur, c'est très bien, oui, le Oui. côté de groupe, ça fonctionne très bien hein, pour les facehuggers, quoi. Ouais, non, moi pour le coup, ça me perturbe Berk. pas plus ou moins. Effectivement, il n'y a pas. Il y a des choses qui me dérangent dans les films, dans les films ça arrive, mais là non, clairement non, là j'ai aucun problème. Et pour les facehuggers, ils ont même réussi à faire Mais ouais, un niveau petit créature, ouais. truc, mais on va pas spoiler, mais ça aussi j'ai trouvé assez intéressant. Je peux pas en dire plus. Le truc des 60%, 40%, je pense que tu te souviens si je dis ça. Hmm. Voilà, c'est Oui, avec comment ils ont, oui, avec un truc en plus qui fait que la scène, voilà, ça j'avais trouvé que enfin, c'est la c'était même, c'est aussi la même une bonne scène, petite mais scène. ouais. Autre chose qui m'a plu, c'est que on voit un peu l'univers, en fait, l'univers alien. Tu vois un peu l'envers du décor. Alors vraiment un tout petit peu, hein. Je crois que ça dure quoi, 15-20 minutes où tu vois vraiment une planète, tu vois où en est l'humanité. Alors bien évidemment pas l'humanité au sens large, mais tu vois un peu quand même où en est l'humanité grâce à cette scène. Et je trouve ça cool. Je dirais même qu'il était temps. C'est Certains vont me dire on va voir un film alien, on s'en fiche un peu. Non, bah non, on n'arrête pas de te parler d'une société qui prend des décisions assez radicales par rapport à la vie humaine, juste vis-à-vis de la créature. Donc, il est important de savoir où est l'humanité dans tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait, où elle en est, qu'est-ce qui se passe. Et voilà, on en parle enfin un peu dans une scène expéditive, mais à travers cette scène, on sait quand même où on en est, quels sont les enjeux, pourquoi c'est la merde, et on sait même pourquoi la société se sort un peu les doigts du machin pour essayer de faire quelque chose. Donc là-dessus, j'ai trouvé que c'était une scène importante par rapport à l'ensemble de la saga qui aurait peut-être même mérité un tout petit peu plus de temps d'écran. Ouais, je suis d'accord, j'en aurais vu un petit peu plus et oui, en termes pour établir les motivations des personnages, de tous les personnages, ouais, en 15 minutes, ouais, tu comprends pourquoi les personnages font ce qu'ils font. Et du coup, c'est très efficace et en plus, bah, c'est joli, enfin, c'est très bien réalisé. Il y a un côté un peu Blade Runner et puis ça crée un peu de lore, quoi. Ça établit un peu l'univers, et donc toujours sympa, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, ça c'était très très bien aussi. Autre chose que j'ai beaucoup aimé de nouveau, c'était le fait que voilà, je trouve que j'ai plutôt utilisé la bonne expression. Ce film fait fréquemment des caresses aux anciens films. C'est plus que des clins d'œil, c'est voilà, c'est montrer que on aime l'univers alien. C'est comme ça que je l'ai interprété. Donc tu as de nouveau, comme j'avais dit, l'ombre de Weyland-Yutani, tu as bien évidemment la créature, tu as les androïdes, tu as même le petit truc de la fumée bleue, là, je crois que c'était dans Prometheus. Donc voilà, on essaie quand même de montrer qu'il y a une globalité dans tout ça, qui ça forme un tout, et c'est montré de manière respectueuse, pas juste histoire de montrer aux fans qu'on s'y connaît. Voilà, j'avais
C'est quelque chose c'est un point pour lequel j'avais été sensible quand même. Ouais, je pense que le film tiendrait tout autant. Enfin, je pense que le niveau global du film resterait plus ou moins le même si on enlevait les clins d'œil, ce qui fait que t'as pas l'impression qu'ils sont nécessaires. Donc Oui, c'est oui, pas oui. une béquille. Donc c'est pas dérangeant. Donc moi je les ai pas tous vus du coup. Enfin, du coup, j'ai reconnu quand même Ian Holm, tout ça, mais voilà, ça m'a pas sorti du truc. Tu vois. Par exemple, la phrase, je savais pas qu'elle venait de. Enfin, j'avais oublié quoi. Donc, Ouais, oui, bah, oui. Ah, moi c'est vrai qu'elle m'a tellement marqué que voilà, du donc coup. Et ça m'a pas retiré donc de quoi que ce soit au film. Donc moi d'ailleurs, ça me va. bah, Ian Holm, ça faisait plaisir. C'était vraiment génial. On est d'accord. Mm. Oui, ça et en plus ils l'ont pas trop utilisé. Enfin, ils l'ont utilisé comme il faut. Donc Ouais, c'était voilà, ouais, c'était pas trop perturbant ou quoi que ce soit. Et puis le côté que c'est un robot, ça aide un peu. Donc ouais, exactement. Et voilà, ça a été fait avec plutôt un intelligent. rôle quand même très bon, très très cool. Il était pas trop Oui, présent, mais oui, il oui. avait son importance, quoi. Il était chouette. Oui, oui, oui. Oui, c'était pas juste un caméo gratuit, Ouais, exactement. clairement. Un dernier point, c'est vrai que j'aurais peut-être pu trouver une petite image. J'ai bien aimé aussi le fait que on réutilise la créature du premier film. C'est vrai, ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que dès le début, on avait dit que c'était la suite du premier, d'accord. Mais qu'on explique vraiment euh, dans quelle proportion c'est la suite du premier et qu'on revoit vraiment même le premier Alien, j'avais trouvé ça chouette. Euh, J'avais trouvé ça vraiment vraiment cool. Et puis bah, même la scène où on le voit, elle est de nouveau visuellement, ça a un impact. Ça donne un côté increvable quoi à la créature. Je sais pas si tu l'avais vu de la même façon. Oui, bah, après, c'est vrai que ça aide aussi un peu à établir comment Weyland Yutani s'est emparé du truc. Enfin, bon, c'est des choses qu'on pouvait se douter après le premier, mais là, on voit et ça fait des ponts vers d'autres films. Et c'est vrai que oui, ça montre que enfin, le xénomorphe, tu le chopes une fois, tu peux plus t'en débarrasser, quoi. Genre, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler, quoi. Ouais. Alors au niveau du verdict, bah, j'ai l'impression qu'on sera. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que tu étais beaucoup d'accord avec moi et pourtant tu as l'air mitigé sur le film. Bon, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire. Sans surprise, moi je le conseille. Il reste parfaitement accessible si vous connaissez pas Alien. Bon, c'est vrai que c'est quand même dommage, il vaut mieux voir au moins le premier. Mais voilà, cet Alien Romulus est une excellente surprise et je dirais même une bouffée d'air frais dans l'univers Alien. Ça fait du bien de voir un film qui a quand même autant de qualité après des films un peu plus qui partaient un peu plus dans des directions litigieuses, discutables. Donc voilà, il était temps d'avoir un film. Un film ne peut jamais mettre tout le monde d'accord, mais qui au moins prend la direction d'un vrai film alien, qui reste un film construit, qui reste un bon film d'horreur en plus, qui a des choses à dire, tout en respectant l'univers. Voilà, moi en tant que fan de la saga Alien, je suis satisfait de ce nouveau film Alien. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Je connais pas Space Bon, après, Balls, mais moi, ça fait peur. globalement, moi, le film, après, j'ai plutôt bien aimé. Je sais qu'il y a deux, trois trucs dans le scénario qui m'ont un peu, genre, j'ai un peu trouvé ça facile ou quoi que ce soit. Mais globalement, j'ai quand même passé un bon moment. Enfin, c'est un film d'horreur alien. L'alien est réussi, l'horreur est réussie, le film est beau. Il y a au moins un ou deux personnages qui arrivent un peu à t'investir émotionnellement. Donc moi globalement c'est plutôt positif. Même voilà j'ai quelques reproches avec le film, mais globalement je le recommande aussi, quoi. Surtout si vous êtes fan d'horreur ou de la saga Alien, ça rentre dans le cadre, quoi. Il y a rien qui je pense peut dérouter pour un fan du genre, quoi. Après, par rapport à ce que tu as dit, il faut être honnête, c'est vrai que si tu enlèves les deux personnages dont on a parlé tout à l'heure, il n'y a plus rien pour sauver les personnages. Quoi. Là, c'est clair. Heureusement que les deux là sont là. Et merci de nouveau à l'acteur d'avoir fait une si grande prestation parce que de ce point de vue-là, ça sauve le film. Il faut être quand même honnête. Il tient sur ses épaules le film de ce point de vue-là. Oui, c'est vrai. Mais voilà, mais globalement oui, c'est plus bon que mauvais, hein, largement. Donc,
je rebondis quand même Je dis oui. sur un point, parce que tu parlais de facilité. Il y avait une facilité que voilà, je l'ai vu quand même pendant le film. Et bah, j'ai presque pas parlé des défauts du film, parce que bon, c'est vrai que je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Par contre, il y en a un, c'est vrai, ça m'a perturbé. C'est-à-dire que plusieurs fois, il va y avoir des facilités qui vont être mises en place. On va plus privilégier la réalisation, le visuel, à, j'ai envie de dire, à la logique, voire à la science, j'ai envie de dire. Par exemple, tout ce qui touche à, à l'apesanteur, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Visuellement, ça rend super bien. Ouais. Ça donne un rythme de fou. Ça apporte une tension de dingue. Franchement, c'est une excellente idée dans le film en termes de spectacle. Par contre, wow, vaut mieux. Voilà, il faut. C'est le seul moment où tu te dis ah oui, bon, c'est un film quand même. Voilà. On n'en est pas quand même à Harrison Ford qui arrive qui arrive à ne pas mourir suite à une bombe grâce à un frigo. Mais c'est un peu le même, même coup quand même. Là, le truc de l'acide dans l'air, oui, plus ou moins crédible, très très beau. Par contre, que la femme puisse éviter, machin, et puis elle tire un coup et elle recule de 30 mètres, bon, je sais pas si ça se passe comme ça, pour être honnête. Il aurait peut-être fallu mettre en avant, à la limite, le fait que l'arme, par exemple, avait beaucoup de recul si tu tirais, en parler 2 secondes avant, pour apporter un peu plus de crédibilité à cette scène. Et c'est souvent comme ça par rapport à la pesanteur où tu te dis ouais, c'est beau, mais ouais, bon, Hollywood, on te voit là. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais bon, après, les scènes sont tellement dingues que t'oublies un peu le côté. Ouais. Le côté. Bon, c'est pas grave, vas-y, t'inquiète, ça passe, vas-y, vas-y. Ouais. C'est pas tellement cette scène-là qui m'a marqué, mais oui, c'était peut-être des quelques trucs un peu genre bien timés ou un peu ouais facile. Voilà, c'était des trucs un peu trop faciles qui arrivent, mais bon après ça m'a pas. Enfin, le film arrive à trop plonger dans l'ambiance assez vite, donc Oh oui, bah, c'est c'est un point tellement qui nuance, beau, mais voilà. c'est quand même dingue de parler d'un film alien et la première chose que tu dis c'est putain, qu'est-ce que c'est beau. C'est quand même fou.